Attention, aujourd'hui, nouveau format, nouveau concept, nouvelle formule, un peu comme au restaurant. D'ailleurs, au restaurant, généralement, à la fin du repas, c'est un café, un Dijon. Et ben maintenant sur YouTube, ce sera un tuto, un Dijon. C'est parti! Salut à tous, c'est Alex, nouveau format. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous présenter une technique de montage vidéo sur Premiere Pro en 2 minutes. Donc tenez-vous bien car dans 2 minutes, vous saurez comment utiliser un masque de fusion. Je remercie d'ailleurs Miralis pour son commentaire sur ma vidéo comment créer son double et qui me demandait justement de revenir sur cette technique de fusion entre 2 vidéos. Alors on démarre tout de suite, j'ai ouvert une séquence dans laquelle j'ai placé mes 2 vidéos, la vidéo 1 où mon personnage apparaît sur le canapé ici à droite et la vidéo 2 où mon personnage est assis à gauche. Vous l'aurez compris, l'idée c'est de faire apparaître les 2 personnages en même temps. Pour cela, je vais masquer une partie de la vidéo 2 et pour ça j'ai besoin d'un masque de fusion. Tout d'abord, je sélectionne ma vidéo, je vais dans l'onglet options d'effets puis dans la rubrique opacité. Vous voyez que pour l'instant, j'ai simplement opacité et mode de fusion qui apparaissent. D'ailleurs, avant de créer le masque de fusion, je vais brièvement utiliser l'opacité, car pour l'instant, je ne vois pas vraiment où est mon deuxième personnage dans l'écran. Donc je vais réduire l'opacité de la vidéo 2 à 50%. Vous voyez maintenant mon personnage numéro 2 qui apparaît légèrement ici à droite. Je vais également réduire l'écran de prévisualisation, par exemple ici, voilà, 50%, afin d'avoir un petit peu de marge autour du cadre. Maintenant, pour créer le masque, je vais ici sélectionner l'option tracer Bézier libre. Vous voyez maintenant que ma souris se transforme en plume et je vais pouvoir donc tracer les points pour conserver simplement la partie de la vidéo 2 qui m'intéresse. Je relie les points et vous voyez maintenant que mon personnage à droite apparaît complètement. Je n'ai plus qu'à remettre l'opacité de ma vidéo 2 à 100%. Et voilà, mes 2 personnages apparaissent en même temps. Petit détail, si vous cliquez ailleurs sur l'écran et que votre masque disparaît, mais que vous vouliez encore modifier quelque chose, ne vous inquiétez pas, vous pouvez cliquer ici sur masque ou même tracer du masque et le voici qui réapparaît. 3 options maintenant pour le masque. Contour progressif, de base il est sur 10, ce qui est très peu. Vous pouvez l'augmenter si vous voyez que la coupure entre les 2 plans est trop visible. Par exemple, si je le mets sur 100, la coupure maintenant sera beaucoup plus progressive. L'opacité, un peu comme on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci pour le masque, je peux m'amuser avec et le mettre à 50% par exemple si je veux que mon deuxième personnage ressemble à un fantôme. Hein, pourquoi pas, on fait ce qu'on veut. 3e option, expansion du masque. Si vous vous rendez compte que la zone que vous avez sélectionnée est trop petite, vous pouvez simplement lui donner une valeur, 100 par exemple, et vous voyez maintenant que la zone est plus grande sans que vous ayez eu à déplacer tous les points. Et ainsi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ouais, mais non, toi tu retrouves rien du tout. La prochaine vidéo, c'est moi qui la tourne. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait savoir pour pouvoir utiliser un masque de fusion. Après, on peut aller plus loin et utiliser des keyframes pour déplacer le masque au cours de la vidéo. Mais ça, ce sera pour un prochain tuto. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des commentaires si vous avez des questions, un besoin de tuto qui vous serait utile, ou simplement juste un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour le moment, je vais me servir un Dijon. Pour cette première, j'ai choisi un rhum agricole blanc de la Martinique. Habitation la favorite, la digue récolte 2020. C'est l'un de mes favoris. Je vous laisserai sur quelques images de cette bouteille juste après l'avoir goûté. Le temps également pour moi de vous encourager à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Là on est sur du rhum blanc, donc pas vieilli en fût. En plus celui-là il a 52 degrés, donc il tabasse un peu. Mais son parfum, ça sent les Caraïbes. Et le pur jus de canne, ça c'est une bonne maison la favorite. Allez, à très vite sur un tuto, un Dijon. Peace.